Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce mardi 1er juin, ce premier jour du mois, ce nouveau mois de juin 2021. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire ce jour un texte dans le psaume 121. Psaume 121, nous lirons les deux premiers versets, verset 1er et verset 2. Psaume 121, versets 1 et 2, voici ce que déclarent les Écritures. Cantique des degrés. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Secours permanent et infaillible. Secours permanent et infaillible, tel est le thème de notre méditation de ce mardi, 1er juin 2021. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde dans lequel nous vivons est un monde de tous les dangers. Lorsque nous suivons les informations, certes, il y a des régions à haut risque, mais il n'y a pas de région à risque zéro. Il y a des zones rouges sur la terre, où même certains pays interdisent ou déconseillent à leurs ressortissants de s'y rendre. Mais même dans ces pays où apparemment tout est beau, tout est bon, tout est en sécurité, il n'y a pas de risque zéro. Il y a des meurtres dans tous les pays, des viols dans tous les pays. Et la maladie, la pandémie, a vraiment montré, en fait, qu'il n'y a pas de région à risque zéro. La terre entière a été secouée. Pendant que les scientifiques cherchent comment résoudre les problèmes de la vie, des malheurs divers agressent les humains, jour après jour. La pandémie du coronavirus, les guerres, les catastrophes naturelles, et dans mon pays, à Goma, une éruption volcanique qui a détruit plusieurs maisons et qui a même fait des morts. Le monde, il n'y a pas de lieu à risque zéro. Alors les enfants de Dieu, les chrétiens, ne sont pas épargnés non plus. Le texte du jour concerne un enfant de Dieu, un pèlerin, qui se trouve sur le chemin menant à Jérusalem. Il va en pèlerinage, il va prier, il va glorifier le Seigneur à Jérusalem. Et ce chemin est réputé dangereux. Vous vous souviendrez de l'histoire du bon Samaritain. Et bien c'est sur ce tronçon vers Jérusalem que la personne avait été agressée. C'est là que le voyageur s'inquiète. Il dit, je lève mes yeux vers les montagnes. 3 points de suspension. Quand il lève les yeux vers les montagnes, ce n'est pas pour chercher si l'Éternel est là-bas. Il ne cherche pas un secours vers les montagnes. Non, non. Il cherche, quand il lève les yeux vers les montagnes, eh bien le voyageur s'inquiète et se sent en danger parce que dans ces régions, c'est dans les montagnes que se cachaient les brigands et ils descendaient pour agresser ceux qui passaient par là. Nous pouvons tirer 3 leçons, principalement, de ce texte. La première leçon, bien-aimés, c'est que les dangers sont nombreux et divers, et même universels, pourrait-on dire.
Le psalmiste dit « Je lève mes yeux vers les montagnes ». Cette expression traduit l'inquiétude du voyageur. Il traverse une chaîne de montagnes et quand il lève les yeux vers ces montagnes, il sait que des bandits peuvent s'y être cachés. Des animaux, peut-être féroces, peuvent s'y être cachés, comme cela était de coutume sur ce chemin. Eh bien, David, homme selon le cœur de Dieu, a souvent été en danger. Il dit, dans le psaume 3, verset 2, « Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude s'élève contre moi. » Et le Seigneur Jésus-Christ dit à ses disciples, dans Luc chapitre 10, verset 3, « Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. » Bien-aimés, nous aussi sur notre route vers le ciel, nous sommes inquiets des dangers qui peuvent surgir à tout moment. Nous sommes inquiets des difficultés que nous traversons. L'inquiétude envahit souvent nos cœurs devant les incertitudes de la vie. Et nous sommes inquiets. Je lève les yeux vers les montagnes. Je suis inquiet. Tu es inquiet, mon frère, ma sœur. Le deuxième élément ou la deuxième leçon, c'est que nous aurons toujours besoin d'un secours. Nous aurons toujours besoin d'un secours. Et le psalmiste dit, d'où me viendra le secours? Devant les situations que nous traversons, nous avons besoin de secours. L'humain, bien-aimé, étant limité, aura toujours besoin d'un secours dans ce monde de danger. Ainsi, devant un danger ou un problème, nous cherchons du secours autour de nous, auprès des amis, des parents, même auprès des structures formelles qui peuvent nous secourir, à l'instar des pompiers, de la police. Nous avons le numéro de la police, nous avons le numéro du pompier, nous avons le numéro... Et il y a des numéros comme ça, mais même dans certains pays, il y a même des numéros verts. Parce que nous, en cas de danger, on prévient déjà, on ne prévient pas le danger, mais on se dit, si le danger arrive, voici ce qu'on peut faire. Malheureusement, parfois ou même souvent, les secours viennent en retard. Le voyageur s'est retrouvé certainement dans l'impossibilité de trouver un secours humain en ce moment-là. Peut-être qu'il était en train de traverser ce lieu seul, parce qu'il dit « Je lève mes yeux ». Il était seul. Parfois, le secours est injoignable, suite à une défaillance de communication. Le voyageur s'est retrouvé certainement, comme je l'ai dit, dans cette impossibilité. Et parfois, bien aimé, le secours n'arrive pas par manque de volonté ou alors par manque d'efficacité malgré la bonne volonté. Nous avons vu des pompiers échouer devant une situation où le feu est tellement grand qu'ils n'ont pas pu sauver des âmes, ils n'ont pas pu sauver des êtres humains, ils n'ont pas pu sauver, ils n'ont pas pu arrêter le feu. Cela arrive. Et nous avons toujours besoin de secours. Mais parfois, le secours que nous avons n'est pas efficace. Troisième leçon, c'est la conclusion du psalmiste. Il dit, « Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » Donc, troisième leçon, le seul secours permanent et infaillible, c'est l'Éternel. L'efficacité d'une intervention de secours se base sur deux éléments principalement, sur la rapidité d'intervention et sur la capacité de secourir. Rapidité et capacité de secourir les personnes qui se retrouvent
dans le danger. Quelle que soit la rapidité, le problème ou le danger a toujours une longueur d'avance sur le secours. Quand on appelle les pompiers, c'est qu'il y a déjà le feu. Quand on appelle la police, c'est qu'il y a déjà un danger. Quand on fabrique un vaccin, c'est qu'il y a déjà la maladie. Et même quand on fabrique le médicament pour la guérison, pour traiter, eh bien, il y a déjà la maladie. Donc, le danger a toujours une longueur d'avance. C'est ça, en fait, le problème. Et quelle que soit la capacité, nous rencontrons toujours des cas où des interventions les plus réputées ne parviennent pas à résoudre le problème dans sa totalité. Il y a des personnes qui meurent après intervention chirurgicale, malgré tout l'argent qui a été mis en jeu. Mais malheureusement, il n'y a pas eu cette capacité. Bien, le psalmiste comprend que le secours efficace à 100%, c'est l'Éternel. Et pourquoi cela? C'est parce que Dieu a fait les cieux et la terre. Il dit, le secours me vient de l'Éternel. Il a fait les cieux et la terre. Et le problème ne peut venir que du ciel. Un problème spirituel et de la terre. Un problème psychologique ou physique. Et donc, Dieu ayant créé les cieux et la terre, il a la maîtrise de tout grâce à ces trois dimensions. Son omniprésence. Psaume 46, verset 2, il est dit, Dieu est pour nous un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Jamais. Parce que Dieu est toujours là, Dieu est présent. Et Dieu, c'est le seul qui se trouve au lieu du danger avant le danger. Parce qu'il est omniprésent. Deuxième dimension, c'est son omnipuissance. Jean chapitre 10, verset 29, il dit, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Parce qu'il est tout puissant. Omnipuissance. Troisième dimension, c'est l'omniscience de Dieu. 1 Roi 3, verset 12 dit, « Voici, j'agirai selon ta parole, je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi, qu'on ne verra jamais personne semblable à toi. » Il est question de Salomon, celui qui donne l'intelligence aux humains. On a à l'infini. Il a 1001 façons de libérer du danger. Bien-aimés, rien que ces trois dimensions de notre Dieu devraient nous rassurer devant tout danger ou dans n'importe quelle circonstance. Et David dit dans le psaume 23, il se sent en sécurité même lorsqu'il traverse la vallée de l'ombre de la mort. Voici l'assurance que nous devons avoir, nous qui appartenons au Seigneur. Le Seigneur est le secours permanent et infaillible. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.